Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Hallelujah. Thank you, Father. Amen. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. S'il te plaît, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, je honore le glorieux Christ que tu es. Je m'incline devant le Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. Thank you, Abba Father. Père, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Merci beaucoup à la chorale. Vous grandissez dans le ministère du chant, qui n'est pas juste de chanter, mais de rendre ministère. Alléluia. I am so excited this morning. Ceux qui n'ont pas compris, je ne vais pas traduire pour vous. Je suis très excitée ce matin. Alléluia. On peut dire je suis enthousiasmé pour que excité là ne soit pas trop sensible. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Notre Dieu est fidèle. Un jour viendra, on va venir ici comme ça, on sera content dans sa présence. Et on va faire des semaines et des semaines sans rentrer. Moi, je crois à ce genre de christianisme. Alléluia. Où on n'est plus soumis au temps chronos. Où on est enlevé dans sa présence. Les gens sont là, ils attendent l'enlèvement, mais c'est pas dans eux comment ils attendent ça. Où on est enlevé dans... Un peu comme pendant que la chorale rendait ministère ce matin. J'ai été enlevé dans sa présence. Sérieux, hein? Et nous allons aller de gloire en gloire. J'ai dit de gloire en gloire. Amen. Rien ne nous stoppera. Ok. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure pendant que... Vous savez, c'est pas, il y a des personnes quand on prie et je dis des choses oubliées. Tout à l'heure, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole. Amen. Amen. Et c'est l'histoire de Mardochée qui est montée dans mon cœur. Amen. Et vous savez, vous devez apprendre à faire ce qu'on appelle l'ambano, la parole. Amen. La saisir pour vous-même. Yes. L'appliquer à vous-même. Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc quand on raconte l'histoire de Mardochée, ce n'est pas parce qu'on veut te faire savoir qu'il y avait un homme qui a vécu qu'on appelle Mardochée. Mais on te raconte pour qu'à partir de là, tu tires instruction. Yes. Afin que tous les amants, tous ceux qui veulent s'opposer à ta vie, et te mettre les embûches sur ton chemin, que tu comprennes qu'ils ont déjà échoué avant même d'avancer. Et que c'est la bouche de ceux qui disent là même que tu ne seras rien, qui demain vont dire que vraiment tu es béni. Amen. Mardochée était lui dans son coin. Mais Dieu travaillait pour lui. Parce qu'il y a le record. Tu as fait du bien aux gens, ils t'ont oublié. Mais c'est écrit quelque part. Et ce mois-ci, tous ces livres-là seront ouverts. Donc, après ta coupe va déborder. Les actions de grâce, les reconnaissances, les choses que tu as fait, tu as oublié. Quelqu'un va venir te voir et dire que tu te souviens un jour. Je n'avais pas l'argent de transport, tu m'as donné gratuitement. Aujourd'hui, je suis venu te dire merci. Le mois-ci, les livres seront ouverts. Il y a les gens qui ne vont pas dormir. Parce que Dieu va ramener à leur souvenir le bien que tu leur as fait.
Et ils vont se repentir du mal qu'ils voulaient te faire. It is as if you are not ready for this month. Okay. Let me go into the word. It is as if that is what you want this morning. Let me give it to you if it's what you want. I want to prophesy in your life, but you're not ready. So let me go into the word. Let me go into the Bible because that is what you want this morning. Okay, if you want the Bible, open your Bibles. 1 Timothy. Les gens ont calomnié Daniel et ont poussé le roi à le jeter dans la fosse au lion. Le roi même ne voulait pas. La Bible dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Ah. Wonderful. Thank you, Jesus. Le lendemain matin, il est le premier à savoir que le jour s'est levé. Et il a couru. Et il a appelé Daniel, Daniel, homme juste. Est-ce que ton Dieu a été capable de te délivrer de la gueule des lions? Mon Dieu est capable. Et Daniel qui répond de la fosse, oui, roi, vis longtemps. Mon Dieu m'a envoyé son ange. Et il a fermé la gueule des lions. Et le roi a demandé, sortez Daniel de cette fosse. Et jetez-moi tous ses adversaires là-bas dedans. Et vous savez pourquoi on a jeté les adversaires de Daniel, on l'a jeté là-bas? Parce que Daniel priait son Dieu 3 fois par jour. Amen. Et qu'il y avait un édit qui disait qu'il ne fallait pas prier. La ville ou bien le pays dans lequel tu vis t'appartient. Les lois de ce pays qui ne sont pas consubstantielles à l'épanouissement de ta foi chrétienne, tu n'es pas obligé de te soumettre à elle. Et tu n'es pas en train de désobéir. C'est pour ça que Pierre un jour a posé la question aux gens. Jugez vous-même. À qui devons-nous obéir? À vous ou bien à Dieu? Yes, sir. Il ne faut pas prier. On interdit les prières. Mais Daniel a dit que ça, je ne peux pas faire ça. Et les adversaires ont dit que le roi, il était désobéi. Le roi dit que ouais, Daniel, comment? On va te jeter dans la fosse au lion. Mais cela a été prouvé que c'est Daniel qui avait raison. Parce que quand on a jeté cela, on dit qu'il n'atterrissait même pas. Hein. Donc les lions ne savaient pas qu'ils atterrissaient. Donc c'est à l'air qu'on les déchiquetait. Béni de toute bénédiction. Amen. Tu es prêt pour ce mois-ci, tu es sûr. C'est comme si on reste dans le mois passé. Hein? C'est comme si on n'est pas prêt qu'on avance. Le mois passé, c'était encore le mois de quoi? Le rang honorable. C'est comme s'il faut qu'on reste dans le rang honorable. Et qu'on laisse l'ouvrier son salaire si tranquille. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 5. Les versets 17 et 18. Je vais détruire certaines vaches sacrées ce matin, en tout cas comme d'habitude. Vous êtes déjà habitués à ça. Certaines choses sur lesquelles notre, entre guillemets, christianisme était ancré, mais que nous devons laisser pour aller vers le parfait. Vous savez, l'apôtre Paul a dit que quand le parfait vient, nous devons laisser ce qui n'est pas parfait pour tendre vers le parfait.
Et cette année, bien aimé, on va tendre vers le pardon. Et je vous prépare déjà petit à petit parce qu'il y a des gros morceaux qu'on aura cette année. Surtout quand on va commencer les conférences tétélestales. Les thèmes cette année seront catastrophiques. Amen. Oui, ce sera vraiment éveillant. Nous devons nous éveiller. Moi, je ne parle pas du réveil, mais je parle de l'éveil. Amen. 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Donc, ce matin, j'ai la lourde tâche de vous présenter le mois. Et je vais le faire avec maestria, par la grâce du Père. Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans la dernière partie du verset 18 là qui est le thème de notre mois. Mais on a voulu le mettre dans son contexte. Parce que si vous prenez un texte en dehors de son contexte, vous en faites un prétexte. Et comme nous ne voulons pas faire des prétextes ce matin, alors nous sommes obligés de le prendre dans son contexte. Maintenant, regardez, je vais commencer en disant quelque chose. La mentalité futuriste a affecté notre christianisme au point où chaque fois qu'on pense à Dieu et à une quelconque rémunération ou une récompense, généralement on renvoie ça post-mortem, c'est-à-dire après la mort. On a eu une année ici, c'était notre année Mistopodosia, notre année de la rémunération. Et nombreux sont ces chrétiens, surtout ceux qui croient au message de la grâce, parce que la grâce n'est pas un message, mais c'est une personne. Mais il y a des gens qui croient au message de la grâce. Généralement, on soustrait toute récompense et toute rémunération. C'est pour ça que certains d'entre vous, même quand on dit que c'est le mois du salaire, c'est d'abord que vous avez dit que c'est pas la loi ça là. Il n'y a pas la loi quelque part. Non, sincèrement, si tu as pensé comme ça, dis. Tu n'as pas pensé comme ça. Ah, ouais, merci. Parce que pour nous, on pense que, comme on dit dans Ephésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, ça c'est la sotériologie, donc le salut. La délivrance, la guérison, la prospérité. Tu n'as rien fait pour avoir toutes ces choses. Elles sont gratuites. Mais maintenant, pourquoi tu es prospère? Pourquoi es-tu sauvé? Pourquoi es-tu guéri? Pour un but. Oh, le but là, c'est toi qui dois l'accomplir. C'est ça que Paul appelle la course. C'est ça que d'autres personnes appellent accomplir la destinée. C'est ça la différence entre l'œuvre de Christ et ton œuvre en Christ. L'œuvre de Christ m'a sauvé. Et le mot sauvé, c'est un mot inclusif qui inclut ma délivrance, ma guérison, ma prospérité. Quelqu'un me comprend? Donc pour le salut, j'ai besoin de rien. Ça ne dépend pas de moi. Je suis gratuitement et inconditionnellement sauvé. Mais maintenant, le Dieu qui m'a sauvé pour un but. Il ne m'a pas sauvé juste pour me sauver. Il ne m'a pas sauvé pour sauver. Mais il m'a sauvé avec un plan derrière. Et ce plan, c'est plus lui qui va l'accomplir. Mais c'est moi qui dois l'accomplir. En comprenant, en étant éveillé à sa capacité, à sa toute puissance en moi. Et dans l'accomplissement de ce plan, j'ai une récompense, j'ai une rémunération. C'est pour ça que il y a une grande différence entre ce que les gens appellent le jugement du trône blanc, et gloire à Dieu parce que les mercredis, on va parler du jugement. Et ce qu'on appelle, Paul dit que nous devons tous paraître devant le tribunal du Christ. Afin que chacun reçoive selon ce qu'il a accompli dans son corps, soit bien ou mal. Même ce passage, il faut qu'on l'explique. Quelqu'un me comprend?
Donc ne pense pas tout ce que tu fais a une récompense. D'ailleurs, le mois passé, on a vu ça dans les paraboles de Matthieu chapitre 25. Hein? On a vu que la parabole de Matthieu chapitre 25 parle des rémunérations. Que ce soit la parabole des 10 vierges, que ce soit la parabole des talents, ou bien que ce soit la parabole de la division entre les boucs et les brebis. Ça parle de la rémunération. Amen. Donc ne pense pas que ce que tu fais est anodin. Ne pense pas que les actes que tu poses n'ont pas un sens. Non. Ce que tu fais a un sens. Ce que tu fais a une signification. C'est pour ça que certaines personnes qui ont mal compris le message de la grâce, bon, moi je préfère souvent dire qu'ils ont compris plutôt la graisse, parce que la liberté c'est le libertinage. Ce qui n'est pas vrai. Amen. Donc, si nous renvoyons, si nous avons une mentalité de rémunération post-mortem, donc après la mort, et sincèrement, si vous regardez, au moins 88% dans le pentecôtisme aujourd'hui ont une mentalité de rémunération après la mort. En fait, certaines personnes, leur relation même avec Dieu est généralement post-mortem. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils font maintenant n'aura le sens qu'après la mort. Est-ce que vous savez, sans vous en rendre compte, que vous êtes en train de dire que la mort est votre sauveur et non Jésus-Christ? Et sans vous en rendre compte, vous êtes les disciples de Platon et non ceux de Jésus-Christ. Donc le prisme post-mortem fait de la mort notre sauveur en lieu et place de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette idée n'est pas de nous, c'est l'héritage de la philosophie platonicienne et de la sotériologie orientale qui définissent le corps comme étant une grande prison de l'âme. Vous savez, c'est ce que Platon disait, non? Hein? Que ton corps-ci, c'est le Guantanamo, c'est la prison centrale de New Delhi, c'est le Kondengui de ton âme. Donc aussi longtemps que tu as un corps, ton âme ne peut pas être épanouie. C'est ça qu'ils ont fait le dualisme qui dit que c'est ce qui est invisible qui est parfait et ce qui est visible ne peut pas être parfait. Ça c'est la philosophie platonicienne qui montre que la matière est mauvaise, mais que c'est ce qui est immatériel qui est bien. Or, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, notre âme ne peut pas s'épanouir. Alors c'est quand nous mourrons que l'âme maintenant est délivrée et que cette âme sort de la prison du corps. Donc en fait c'est la mort qui sauve l'âme. Et certains d'entre nous on a cru en ça parce qu'on a prêché ça. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu meurs? Pourquoi il meurt? Pourquoi il doit mourir? Pour que quelque chose lui arrive? Parce que tu crois sans t'en rendre compte que la mort est son sauveur. Ouais frère, on est encore au début, hein. Je n'ai pas encore commencé. Vous m'avez déjà laissé. Non. Donc, vous partez prêcher Jésus avec la philosophie platonicienne. Post-mortem. Bien aimé, après la mort. Oh, après la mort. Qu'est-ce qui va t'arriver après la mort? Pourquoi même à la mort? N'avez-vous pas lu que Paul a dit que nous ne mourrons pas tous? Ah oui. Comme les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui toute leur vie étaient retenus captifs. Donc, Jésus est venu détruire la mort, mais c'est elle que nous utilisons pour prêcher encore Jésus. Quel paradoxe! Oui, il y a une rémunération, mais elle n'est pas après la mort. Amen. Elle est maintenant. Amen. Yes. Tout de suite. Amen. Arrêtons de renvoyer tout après la mort. La mort n'est pas notre sauveur, bien-aimé. La mort ne m'a pas sauvé. La mort ne peut pas me sauver.
ce que j'ai est plus grand que la mort. Vous n'avez pas entendu que c'est la vie éternelle. Comment je peux avoir la vie éternelle et espérer que je vais l'avoir après la mort? Qu'est-ce qui est donc éternel sur cette vie-là? Donc, la notion du salut de l'âme après la mort fait de vous un disciple de Platon et non de Jésus-Christ. Et la récompense de Jésus n'est pas après la mort. Déjà, nous devons intégrer même le fait que la mort n'est pas l'ami de Dieu. Dieu n'utilise jamais la mort. C'est pour ça que Paul dans Romains 4 nous dit quoi? Qu'Abraham a connu Dieu qui donne la vie aux morts. Et on a dit que ce n'est pas le contraire. Dieu ne tue pas ceux qui ont la vie, mais Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu n'est pas celui qui tue. Dieu n'utilise pas la mort. C'est même pour ça que les sacrifices de l'Ancien Testament, où il y avait le sang qui coulait, n'étaient pas satisfaisants à Dieu parce que ça tuait quelque chose que Dieu a créé. Et Dieu n'utilise pas la mort. Dieu ne se sert pas de la mort. Maintenant, je sais. Il y a quelqu'un qui dans sa tête maintenant se pose la question, ok, pasteur, et la mort de Jésus alors? Quelqu'un a demandé ça là. Oui, que je vous ai dit qu'on communique. Et la mort de Jésus alors? La mort de Jésus est simple. La mort de Jésus venait révéler quelque chose. Parce que n'oubliez pas, je suis venu vous faire connaître. Je suis venu afin qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Jésus est venu nous révéler le Père. Donc même sa mort. Oh, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens? Il dit que il a... Attendez, c'est même un cantique qu'on chantait dans l'église avant, hein, Philippiens 2. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Philippiens 2? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc la mort de Jésus vient révéler l'aspect de l'étendue de l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 8, dit que qui nous séparait de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Pourquoi? C'est que Dieu vient nous montrer qu'il nous a tellement aimés au point de se donner, et dans ce don, il le donne jusqu'à mourir. Donc la mort de Jésus, et pour ceux qui viennent le mercredi savent que c'est clair, la mort de Jésus ne résolvait aucun problème dans le cœur de Dieu. La mort de Jésus n'a pas donné la capacité à Dieu de nous aimer ou bien de nous pardonner. Alors la mort de Jésus était donc quoi? La manifestation de son amour. Il dit qu'il y a, lui-même l'explique, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Donc en regardant la mort de Jésus, il y a une seule chose qu'on doit voir, l'amour. C'est pour ça que cette mort a détruit la mort. C'est pour ça que la mort de Jésus a détruit la mort. Parce qu'en fait, la mort c'est quoi? La mort a deux connotations. Je n'ai pas prévu parler de la mort ce matin, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez m'amener à la mort. Il y a deux mots grecs pour mort. Il y a thanatos, il y a nécros. Hein? Maintenant, nécros, c'est lorsque quelqu'un, le métabolisme physique de quelqu'un s'arrête et il est maintenant dans un cercueil, il ne peut plus bouger. Ça, c'est ce que vous connaissez comme la mort, n'est-ce pas? Hein? Je veux dire, c'est ce que plusieurs personnes connaissent. Non, je ne veux pas écrire. La chorale m'a fait le hold-up. Ils ont pris mon tableau en otage. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous, on connaît comme la mort. Donc, quand quelqu'un tombe là, il ne peut plus respirer, on dit qu'il est mort. Non. La mort, et on le définit même dans notre... Là, c'est la famille chrétienne. La mort, c'est lorsque tu vis sans comprendre qui tu es en Christ. Tu es mort. Mais là-bas, on appelle ça maintenant thanatos. Et en réalité, c'est thanatos qui entraîne nécros. Donc, thanatos, c'est lorsque thanatos se manifeste à un moment et arrive au bout. C'est là qu'on appelle nécros. Donc, en réalité, tu meurs physiquement. Ce n'est que la fin d'un processus qui avait commencé depuis longtemps. Et Jésus est venu arrêter ce processus. Et il a mis en exergue un autre processus dans lequel nous sommes en train de nous réveiller depuis, mais nous n'arrivons pas vraiment à nous réveiller totalement. Or, quand nous allons nous réveiller totalement,
nous allons nous réveiller dans notre véritable nature qui est l'immortalité. Parce qu'en réalité, nous sommes immortels. Nous ne serons pas immortels. Nous sommes immortels. Mais certains dorment dans le sommeil de l'immortalité. Et il faut qu'on... C'est pour ça que je ne parle... Moi, je ne parle pas du réveil, je parle de l'éveil. Il y a un éveil qu'il faut pour que nous soyons éveillés à notre véritable... Nous sommes immortels. Mais certains de nous n'expérimentent pas encore et ne vivent pas encore cette immortalité. Nous sommes incorruptibles. Ne vous en faites pas, frère. On a du morceau, on a des choses terribles à croquer cette année. Gloire à Dieu. Amen. Donc laissez-moi rester au niveau de la récompense. Je sors de la mort. Je ne suis pas là ce matin, on parle de la mort. Donc je disais que la récompense n'est pas forcément demain, n'est pas après. Elle est maintenant. Amen. Tu comprends? Ce que tu fais, tu le récoltes maintenant. Tu reçois la dividende. Maintenant. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez un peu. Le verset 18, qui est le verset où nous prenons le thème de ce mois. Dans ce verset, Paul fait deux citations. Paul cite deux textes qui se retrouvent dans les Écritures juives, que vous appelez généralement l'Ancien Testament. Maintenant, le premier texte dit ceci. Tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et dans, Paul prend ça dans Deutéronome 25, verset 4. Vous voulez qu'on aille là-bas? Vous commencez les cultes tard, donc supportez aussi qu'on finisse tard. Moi, avant, je ne vais plus tomber dans votre piège que quand il est 12h, j'arrête mon message. C'est fini. Quand vous venez à 10h, 11h, on va finir à 14h. Parce qu'après ça, on va faire la délivrance. On va faire parler les esprits. Deutéronome 25, verset 4. Vous êtes là? Tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Suivez-moi bien. Oh. Nous sommes en train d'aller quelque part. Regardez. Le bœuf foule le grain. C'est-à-dire que généralement, on mettait le joug sur deux bœufs. Hein? Et c'est eux qui récoltaient, qui partaient moissonner. Maintenant, quand le bœuf est en train de moissonner, il ne faut pas la museler. Amuseler veut dire fermer sa bouche. Pour qu'il ne participe pas au travail qu'il est en train de faire. Pour qu'il n'ait pas part. Avoir part ici, c'est manger le fruit. Amen. Pour qu'il ait le salaire du travail qu'il est en train d'accomplir. Tu ne dois pas la museler. Parce qu'il faut qu'il participe au travail qu'il est en train de faire. Il faut qu'il ait part. Et Paul nous explique alors ça maintenant très bien dans 1 Corinthiens chapitre 9. Vous voulez qu'on aille là-bas? Amen. Vous avez remarqué que maintenant je suis en train d'enseigner, je parle doucement, non? Amen. 1 Corinthiens 9. I am not preaching this morning, I'm teaching. Amen. Je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Je veux que tu suives la lecture. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Paul pose la question. Qui? Personne. Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? En d'autres mots, le zèle que je déploie en plantant la vigne, c'est parce que j'ai l'espérance de ce que va me produire cette vigne. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est cette espérance qui me donne de ne pas lésigner sur les moyens par rapport à quand je plante ma vigne. Parce que j'ai l'espérance. Ça veut dire quoi? Le zèle que je déploie dans le travail que je fais est tributaire de ce que je vois, de ce que va me produire ce travail. C'est Dieu qui pense comme ça, ce n'est pas nous. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que c'est comme ça que nous devons penser. C'est pas égocentrique, c'est comme ça. Personne ne plante une vie sans savoir qu'elle va lui produire quelque chose. Personne. Et un jour, Pierre a posé la question au maître.
à notre grand frère, à l'aîné de notre famille. Seigneur, nous aussi, on a quitté nos femmes, nos business, nos maisons pour te suivre. En fait, nous-mêmes, on aura même quoi en retour? Vous savez comment Jésus a répondu? Quand moi, un homme charnel comme ça, tu ne penses qu'à la nourriture. Tu ne penses qu'au salaire. Vraiment, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur dit que regarde, pour vous qui avez laissé femmes, enfants, maison, pour me suivre, vous aurez dans cette vie-ci. Amen. Pas post-mortem. Et encore dans le siècle à venir, on va y arriver. C'est pour ça que j'ai pris mon livre ici. C'est pour ça que j'ai pris Dieu. Parce qu'il va vous montrer qu'en fait, la récompense et la rémunération, le salaire que notre travail donne est plus grand que sur la terre. Amen. Parce que les anglophones appellent ça the scope, l'étendue, le... How do you call it in French? The scope of what you do. Le scope. C'est pas toujours l'étendue. L'impact, yeah. L'impact de ce que tu fais est plus grand que ce que le monde ici peut supporter. Je peux te dire quelque chose, frère. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre et que tu lèves tes mains pour prier, l'impact de ce petit moment est plus grand que ce que la terre peut supporter. Ok, merci. Amen. Merci pour la dissonance cognitive. Merci. Quel moment de prière, que quand je prie, est-ce que je sens même que Dieu m'écoute? C'est ça ton problème, c'est que tu es encapsulé, emprisonné dans les sensations. Vous pensez que Jésus sentait sur la croix que Dieu l'aime? Mais il n'a même pas besoin de sentir. Amen. Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ça, c'est des questions que Paul pose. Répondez. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Paul vous dit que quand Moïse a dit ça, ce n'est pas seulement toi à cause des bœufs que Dieu disait ça, mais il écrivait ça pour nous. Amen. Amen. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et que celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas amuseler le bœuf qui foule le grain. Ah oui. Parce que tu ne lui donnes pas de participer au travail qu'il est en train de faire. Et Dieu ne veut pas ça. Yes. Abba Father. Vous savez, nous avons une résurgence, une redondance de certains mouvements qu'on appelle le coaching aujourd'hui. Comment créer une entreprise en 3 jours? Comment devenir ton propre patron, de salarié à ton propre patron? J'ai rien contre ça. Mais la plupart du temps, ce coaching-là ne respecte pas ce que nous allons partager ce matin. Les gens utilisent et exploitent les autres pour s'enrichir à leur dépens. Et ce matin, je vais vous montrer, ça a des répercussions tellement immenses que vous ne pouvez imaginer. En fait, notre monde est tel qu'il est à cause de ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça, mais je vais continuer. Si nous avons semé parmi vous, je peux continuer, non? Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Non, pour certaines personnes, c'est une très grosse affaire même en fait. Hein? Non, pour certaines personnes, c'est une affaire tellement grosse que, parce qu'il faut même ne parle même pas. Prêche-nous l'évangile, mais ne parle pas d'argent. Ne dis même pas ça.
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? La grande stratégie. Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout. La grande stratégie. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Lisons un peu le verset 14 ensemble. J'ai l'impression que vous n'avez jamais lu ça dans vos Bibles. Lisons un peu le verset 14 ensemble. 1, 2, 3, go. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Non, attends, regardons un peu. Vous croyez en cet ordre-là? Non, vous n'y croyez pas du tout. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Le Seigneur a ordonné, donc c'est un ordre, que tous ceux qui prêchent l'évangile aient part à l'évangile. Voilà. Dissonance cognitive. Quelqu'un dit dans son cœur que je vois déjà là où le Père est en train de passer. Tu ne vois même pas un peu là où je parle. Quelqu'un dit que le Père, c'est avant que tu ne prennes l'oiseau, on dit quoi? L'oiseau a fait le caillou avant que... Non, avant que tu ne ramasses la pierre, l'oiseau avait même déjà vu. Et il était lui qui a fait. Tu n'as rien vu. Tu ne sais même pas là où je parle. Ce que tu penses là, ce n'est pas là où je parle. Parce que je préfère ne pas aller là-bas, parce que tu n'es pas encore prêt que je parte là-bas. Ok. Prenons maintenant la deuxième citation. Ça, c'était, on regardait comme ça la première citation, d'accord? Tu ne dois pas amuseler le bœuf qui foule le grain. Regarde, je peux vous dire quelque chose. Parce que je sais, les femmes parlaient d'entrepreneuriat l'autre jour. Et il y a des gens qui vont entreprendre. Vous aurez des sociétés demain. Regardez, bien aimé, n'exploitez jamais les gens sans leur donner de comprendre ce qu'ils sont en train de faire pour vous. Vous voyez? Et c'est ici maintenant que je me rends compte que, pasteur, pardon, les dimanches, il faut insister là-dessus. Il faut les témoignages. C'est très important. Regardez, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart d'entre nous qui travaillons dans les sociétés, parfois nous travaillons, mais nous ne savons même pas ce que notre travail produit. Parce qu'on vient seulement au travail. Généralement, le seul lien entre nous et ce que nous faisons, c'est le salaire que nous recevons à la fin du mois. C'est pour ça que toute notre attention est focalisée sur un salaire. Mais comme nous ne connaissons pas d'où va l'énergie que nous dépensons, et nous passons plus de temps à cet emploi que partout ailleurs, même avec nos conjoints ou bien avec nos enfants. Mais le travail là nous prend plus de temps, mais nous on ne sait même pas ce que ça produit. Ça fait qu'on nous enlève la joie de comprendre ce qui tire notre énergie chaque jour. La seule joie que nous avons, c'est des feuilles qu'on nous donne, des papiers qu'on nous donne à la fin du mois. Et on se contente de ça. Et on est fier. Or, quand tu comprends et tu connais ce que produit tes efforts chaque jour, ça te donne encore plus d'énergie à en produire davantage. Parce que tu comprends que tu es en train d'être important et efficace, non seulement dans la société, mais dans la vie de certaines personnes. C'est pour ça que vous allez voir quelque chose. Moi, j'aime certains emplois, ça va même vous étonner que je le dise. Que d'aller travailler dans un bureau où tous les jours je fais des calculs, je ne sais même pas d'où ça part, où ça vient. Je préfère quelqu'un qui ramasse tous les jours les ordures. Parce qu'au moins il sait que quand il ne travaille pas, les maisons des gens remplissent d'ordures et il y a les odeurs partout. Alors quelqu'un comme ça connaît son travail. Il sait l'importance qu'il apporte dans la société. Et ça fait qu'il est encouragé à travailler. Je sais. Et ça, ce que je suis en train de dire est tellement contraire à ce que nous pensons aujourd'hui. Parce que pour nous aujourd'hui, celui qui ramasse les ordures là, c'est un raté.
un dernier. S'il y a 10 soeurs ici, et qu'un gars comme ça vient te demander la main, tu vas dire que pardon, passe ta route. Tu m'as bien regardé. Pourtant, ce qu'il fait est tellement noble et tellement digne d'être respecté. Je disais aux gens ici que est-ce que vous savez que lorsque vous êtes devant votre plat de ndolé, viande, avec les miondo, les crevettes partout, vous dites, Père, je te rends grâce pour ce repas. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de prier pour des gens que vous ne savez même pas, que vous ne connaissez même pas? Il y a une mère en Banga qui s'est réveillée le matin et allait cueillir son ndolé et aller vendre. Il y a une autre mère qui s'est réveillée. Elle dit qu'elle est Bayam Selam. Elle est allée acheter le ndolé, aller mettre là-bas à Sandaga. Toi, tu es parti à Sandaga acheter. Mais tu ne sais pas d'où vient le ndolé là. Donc quand tu dis Seigneur, je te rends grâce pour ce ndolé, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Pour la Bayam Selam qui allait en Banga acheter. Pour la mère qui allait planter son ndolé, qui s'est donné la peine, tu rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes. Amen. Parce que ce sont toutes ces personnes que Dieu a utilisées, qui sont des serviteurs de Dieu. Yes. Mais toi, tu as pensé qu'être un serviteur de Dieu, c'est seulement venir prendre le micro et une grosse veste et venir prêcher. Cette femme qui se réveille le matin, qui va planter ton ndolé pour que tu aies ça sur ta table, elle est la servante de Dieu. Amen. Amen. Ok. Amen. Dissonance cognitive. C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est un homme qui a une grosse Bible et qui regarde les gens sereinement dans les yeux et qui leur dit, vous irez en enfer si vous ne croyez pas en Jésus que je prêche. C'est ça un serviteur de Dieu? Non. Le persécuteur qui t'a porté ce matin pour te mettre ici, c'est un serviteur de Dieu. S'il n'était pas là, tu ne serais pas ici. Là, il sait que tu ne peux pas marcher à pied pour venir. Mais je sais que tu n'as pas encore vu comme un serviteur de Dieu, non? Il ne part pas à l'église, non. Non, il ne part pas à l'église, non. Frère, il est temps que nous redéfinissions des choses. Amen. Et que nous voyons des gens comme Dieu les voit. Amen. Amen. Il y a une citation que le frère Franck a montée l'autre jour, il disait que à partir du Christ logique, où nous devons, chaque homme doit être présenté dans la vérité à laquelle Dieu le connaît. Mais notre problème, c'est que nous avons même mal prêché l'évangile. Parce que quand on part pour voir le persécuteur, on lui dit que regarde, tu dois donner ta vie à Jésus. Au lieu d'aller lui montrer Christ en lui. Est-ce que vous savez que le gars qui se... Ouais, nous vous avez pas, on a un séminaire en mai sur le travail. Amen. On va redéfinir le travail. C'est que c'est que le travail? Le travail, ce n'est pas le moyen pour aller avoir l'argent. Non! Non! Le travail est plus grand que ça, plus noble que ça. C'est un sacrement. Ça veut dire que l'impact de ton travail est plus grand que ce que tu fais même à l'heure là. Exactement comme lorsque nous prenons l'Eucharistie. Le pain que nous mangeons est plus grand que le pain que nous mangeons. Amen. Le travail que tu fais est plus grand que l'œuvre, juste la tâche que tu as accomplie. Ça a un impact plus grand que ça. Mais parce qu'on ne t'a pas enseigné. Yes. Tu as cru que non, c'est ce que je faisais, l'essentiel c'est mon salaire, les feuilles de papier qu'on te donne à la fin du mois. Et tu as oublié la sacramentologie du travail même que tu as accompli. L'impact du travail que tu as accompli. Est-ce que c'est que tu es impliqué dans ce que tu fais? Je ne dis pas que tu as... Je ne parle pas ici, je ne parle pas de l'évaluation qu'on fait le mercredi. La grâce, quand tu pars vendre à Bonadi, bon, chez cet homme que tu appelles Kema, tu sais que tu es impliqué dans ce que tu fais. Tu sais que tu es en train de servir Dieu. Non. Mais toi, tu dis, il me donne un salaire à la fin du mois et mon lien avec lui. Non. C'est plus grand que ça. Ok. Dissonance cognitive. Deuxième citation. Et c'est là où on va un peu mettre l'emphase. L'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est cité dans Lévitique 19, verset 13. Et là, ça devient vraiment intéressant. Tu as quelqu'un, ça devient très intéressant. Donc, c'était intéressant. Mais maintenant, ça devient encore très intéressant. Lévitique 19, verset 13. Are you there?
Oui, j'ai aujourd'hui la liberté de vous dire certaines choses parce que j'ai mis les fondements. Et les fondements que j'ai mis le mois passé, c'était quoi? Lorsqu'on lisait la parabole de la séparation entre les boucs et les brebis, le maître a dit, j'avais faim, on m'avait donné un. Et je vous ai dit que quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu es en train de servir Dieu sans t'avoir de compte. Pourquoi? Parce que celui à qui tu donnes à manger est l'image de Dieu. Non, pasteur, comment ça? C'est mon voisin, c'est un soulard. Il ne connaît, il n'aime même pas Dieu, il passe chez les marabouts tous les jours. Il est l'image de Dieu. Et ton but n'est pas d'aller lui dire qu'arrête de saouler et tu vas bien à Jésus. Ton but c'est d'aller lui montrer que regarde, il y a Christ en toi, mais tu ne le vois pas. Il faut que tu vois Christ en toi. Et quand tu vas voir Christ en toi, tu vas arrêter de faire ce que tu fais. Ne prêchons pas une amélioration de comportement, mais allons montrer Christ en les gens. Amen. Et Christ en eux va se manifester et ils seront exactement comme Dieu veut qu'ils soient. Et non comme toi tu veux qu'ils soient. Voyez, il y a des gens que nous voulons qu'ils soient un genre d'une certaine manière. Nous voulons transformer les gens. Pourtant, nous ne pourrons pas nous transformer nous-mêmes. Lévitique 19, verset 13. Tu es là? Amen. J'ai dit que ça commence à devenir très très intéressant. Tu n'opprimeras point ton prochain. Et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Quand le film commence à chauffer, non, il a été là bientôt tuer le chef bandit. Deutéronome 2. Vous avez bien lu ce que Lévitique a dit? Ok. Allons dans Deutéronome 2. Je suis sûr que là, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas Deutéronome 2. C'est Deutéronome 14, je crois. Attendez que je cherche. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est 24. Deutéronome 24. Oui. Deutéronome 24. Voilà, c'est ça. Deutéronome 24, 14 et 15. C'est avec moi, je suis là. Pardon, dis seulement, je suis là. Ok. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers qui demeurant dans ton pays, dans tes ports. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Écoutez, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Dada. Frère, ce que nous lisons est tellement important et tellement profond. Dieu dit, vous savez ce qu'on appelle les mercenaires en Israël? La plupart n'étaient pas des juifs. C'était des gens qu'on allouait pour faire une tâche et une fonction bien précise. Et à qui on avait promis un certain salaire. Et Dieu dit ici que quand tu as appelé un mercenaire qui a fait son travail, donne-lui sa paix avant le coucher du soleil. Et le coucher du soleil en Israël, c'est un idiot. Quand par exemple il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Certaines personnes ont amené ça en disant que ne pas dormir étant fâché. Non, le soleil se coucher sur n'a rien à voir avec le fait d'aller dormir. Vous me comprenez? Regardez, quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? On se repose. On ne travaille plus. Il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Bon, il sait parce qu'il dit dans plus, il dit que si vous, lui sera merci. Mais dans Kidé, il dit, be angry and sin not.
Donc mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Je me mets généralement en colère pour une chose, une situation que je veux changer. Et la colère naît dans mon cœur. Et il me dit ne pêche pas. Ça veut dire que ne manque pas le but. Parce que la colère qui est dans ton cœur a un but. Ne manque pas le but de cette colère. Je prie pour que dans cette église, je me suis fâché parce que dans cette église, les gens ne doivent plus venir en retard. Par exemple. Et il ne faut pas que le soleil se couche sur ma colère. Oh, quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? La colère baisse. L'intensité de la colère n'est plus aussi intense. Et quand la colère n'est plus aussi intense, qu'est-ce qui se passe? L'objectif n'est pas atteint. C'est ce que le verset est en train de dire. Oh, ici, quand il dit qu'avant le coucher du soleil, parce que cet homme a passé sa journée à dépenser son énergie dans son travail. Maintenant, quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il jouisse du fruit de ce travail. Mais quand lui n'a pas le fruit de ce travail, écoutez ce que Dieu dit. C'est même ça qui m'intéresse. Dieu dit qu'il va crier à moi. Oh, l'homme s'il ne connaît pas Dieu. En fait, l'homme s'y pense. C'est mieux que je dise ça maintenant comme ça. L'homme s'y pense qu'il ne connaît pas Dieu. L'homme s'y pense qu'il n'a aucune relation avec Dieu. L'homme s'y pense qu'il n'est pas un enfant de Dieu. L'homme s'y pense qu'il n'a aucun lien avec Dieu. Mais il oublie que Dieu est le Dieu d'amour et de justice. Et que lorsque cet homme faisait le contrat avec son maître en disant que tu vas me payer telle somme, Dieu était impliqué parce qu'il est le Dieu du travail. Alors quand cet homme retient le salaire de ce mercenaire et que ce mercenaire a mal, la douleur qu'il ressent, c'est la douleur de Dieu aussi. Amen. 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 Ok. Cet homme, dans sa couche avec sa famille, il a faim. Il dit que ouais, pourtant j'ai travaillé aujourd'hui. Vraiment, regarde comment les gens sont méchants. Cet homme est en train de prononcer des paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi, tu te la coules tous avec son salaire, avec tes enfants et ta famille. Lui, il souffre. Vous savez ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il écoute sa prière, son cri. Il dit que son cri, c'est à moi qu'il crie. Pourtant, lui pense qu'il ne connaît pas Dieu. Mais chaque fois qu'il a mal et il a faim, il part dormir affamé avec sa famille, pourtant il a travaillé. Mais parce que toi, tu as retenu son salaire, Dieu dit que tu manques le but. Et ne pense pas que tu iras sans conséquence. Non. Ça aura des répercussions. Oui, c'est pas que j'ai dit que je ne suis pas contre le coaching que les gens font aujourd'hui. Mais généralement, les gens font le coaching aujourd'hui et font que les patrons doivent émerger par coûte que coûte. Même s'il faut appuyer le coup des autres, même s'il faut faire 10 mois sans payer tes salariés, l'essentiel c'est que je dois être la première entreprise du Cameroun. Quel est le prix que tu payes pour cette première entreprise? Il y a des gens qui crient, qui se meurent. Et tu penses que tu iras sans conséquence, que tu vas te la couler douce. Toi, tu montes dans 2 avions, tu es d'un avion à un autre avion. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, mais qui travaillent pour toi, pour que tu aies cet argent pour monter dans cet avion. Bien aimé, ne pense pas que c'est sans conséquence. L'ouvrier mérite son salaire. Ouais, Seigneur. Mon message a pris une autre tournure, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, je vais vous dire quelque chose. Tu prends une ménagère, elle travaille chez toi. N'est-ce pas? Je veux que tu comprennes. Ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est quoi? C'est que toute personne qui fait un travail, quel que soit le travail que la personne fait, exactement comme ceux qui donnaient l'eau à boire à un autre semblable, ne savaient pas que c'est Jésus qui le donnait. Toute personne qui travaille chez toi, en réalité, travaille pour Christ. Et ce que tu dois lui donner, donne-lui cela même au-delà. En fait, c'est ce qui a ramené le fils prodigue de sa prodigalité. Parce qu'il s'est souvenu que son père, les mercenaires de la maison de son père, le père ne se contentait pas seulement à leur donner le salaire qu'ils se sont entendus. Le père organisait un festin au profit du mercenaire. Le mercenaire n'est pas son enfant. Amen. Amen.
J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Le mercenaire, c'est un serviteur que j'ai loué pour un travail bien précis. Mais le père de cette parabole organisait un festin pour qu'aucun mercenaire ne rentre de la journée. Non d'abord sans son salaire, mais sans avoir bien mangé. Quand son fils était dans la prodigalité, il s'est dit que hey, même le mercenaire dans la maison de mon père, il n'a pas seulement le salaire que mon père doit lui donner, il mange ça, ce qui fait que il mange, il rote même. Parce qu'on dit que tu vas encore intercaler, que donner, on donne. Quelqu'un me comprend? Amen. Le mercenaire. Et ça, Jésus raconte cette parole pour nous parler du cœur de Dieu. Dieu, le mercenaire, non seulement il lui donne son salaire, mais il organise un festin. Vous comprenez donc que le fils, le grand frère, n'a jamais connu son père, non? Amen. Parce que le père organise un festin pour les mercenaires, mais le grand frère dit que j'ai voulu prendre un petit bouc, il a appelé ça comme un veau, chevreau. Tu ne m'as même pas donné. Le père dit que, mais mon frère, j'organise la fête pour les mercenaires. Vraiment. J'organise un festin pour les mercenaires. Toi, le fils. Tu parles de quoi? Abba Father. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Quelqu'un te fait un travail. Tu vas te dire qu'il ne prie pas comme toi, il ne connaît pas ton Dieu. Mais tu lui retiens son salaire. Il part dormir affamé avec sa famille. Et toi tu pries. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Bien évidemment, grâce au Seigneur, il nous a encore donné à manger aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a fait que tu aies cet à manger et lui n'a pas à manger comme toi. Mais ne pense pas que tu iras sans. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème. Vous savez ce que Jésus a dit? Que quand tu viens donner ton offrande à l'autel et que tu te souviens qu'il y a un problème entre toi et ton frère. Vous savez ce qu'il a dit? Il ne dit pas que donne ton offrande après. Non, laisse. Pourquoi? Parce que le problème qu'il y a entre toi et ton frère est un obstacle entre ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est aussi le Dieu de ton frère. Va résoudre le problème avec ton frère. Maintenant, viens offrir ton offrande à Dieu. Notre monde est tel qu'il est aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas compris ces petits principes d'amour. Frère, regarde, ne crois même pas un peu. C'est pour ça que dans ce ministère, par la grâce de Dieu, tous ceux qui font quoi que ce soit, même s'ils n'ont pas un salaire, auront au moins quelque chose avec lequel ils vont pouvoir payer, même ne serait-ce que leur transport, pour leur montrer que frère, regardez, nous sommes reconnaissants de l'apport que vous apportez dans l'œuvre du Seigneur. Sinon, ne pense pas que toi, le pasteur, tu vas manger seul, avoir l'estomac qui gonfle tous les jours, changer les chaussures tous les jours. Mais les musiciens, les gens qui jouent avec toi, la chorale, tes partenaires, les collaborateurs, les pasteurs, les leaders, n'ont même pas de quoi boire un verre d'eau. Et tu dis que nous sommes un ministère béni. Regarde bien ce que tu appelles béni là. Examine bien ce que tu appelles bénédiction. Frère, il est temps que notre christianisme quitte de la Bible et qu'il devienne un vécu quotidien. Que notre ménager qui vient travailler avec nous, on ne lui dise pas que nous sommes chrétiens. Et que patron, tu es même quel genre de patron? Parce que je ne te comprends pas. Non seulement tu me payes bien mon salaire, sans même que ça me saute, mais tu me laisses me nourrir de ta nourriture. Je viens ici à mon enfant. Avant de travailler, mon enfant ne pouvait pas se coucher. Je dis, enlève tes bêtises sur mes canapés. Les canapés, sinon mes enfants s'asseyent. Tes bêtises, la viennent aussi s'asseoir. Frère, les chrétiens parlent comme ça. Quel christianisme! Oui, c'est vrai. Yes. Quel christianisme! Et tu pries en langue? Comment? Un tel mépris pour quelqu'un qui est là comme l'image de Dieu. Hey. On doit revoir.
Je sais. Vous ne saviez pas que ça va prendre cette connotation, non? Ah, vous ne savez pas que le mois-ci va prendre cette connotation. Regardez, je vais vous donner un secret pour me comprendre cette année. Et je vous l'ai dit en début d'année, mais on ne va pas comprendre. J'ai dit que cette année sera comment? Pratique. Je vous ai dit ça. J'ai dit ça, non? Que cette année serait trop pratique. J'ai dit ça. Et si vous avez remarqué, mes enseignements sont trop pratiques. Je quitte le niveau de la théologie. Et je ramène ça à vous, à la pratique. Donc supportez, c'est ça aussi Timothée. C'est la pratique. Vous pensez que Pierre avait toute personne que tu dois te rendre. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure. Mais toi aussi, celui à qui tu dois rendre. Amen. Les frères entre eux s'escroquent. Tu prends l'argent de ton frère, il va te rendre, tu ne rends plus jamais. Va rendre. Je vais vous dire quelque chose, frère. Ne vous y trompez pas. La personne là, quand elle crie, même si elle ne connaît pas Dieu, parfois elle peut même crier devant ses gris-gris, devant les crânes. Mais vous savez ce que Dieu dit? C'est à moi qu'elle crie, je l'entends. Les frères, oui, j'ai un ami, le révérend Cyril, il a une société. Vous savez ce qu'il me dit chaque fois? Il ne veut jamais travailler avec les frères autour. Parce qu'il a essayé, il a été déçu. Tu prends un frère en Christ. Comme les autres ne veulent pas m'écouter, pasteur, toi, moi, tu me connais. Tu prends un frère en Christ. Tu vous entendez bien dire que frère, voici ma société. Ta tâche, c'est de jouer au piano aussi. Et tu viens à 7 heures. Tu finis le travail à 16 heures. Voici ton salaire. Comme il sait qu'il est ton frère en Christ, il vient au travail tous les jours à 15 heures. À 15 heures. Quand tu peux te dire, ouais frère. Maintenant, quand tu vas le renvoyer, il va dire que tu es méchant. Mais fais semblant, ne paye pas son salaire un mois. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Frère, ça c'est l'infidélité. Ça c'est l'escroquerie. Tu t'entends avec un frère pour un travail, fais ton travail. En fait, fais-le comme ne le faisant pas pour le frère, parce que c'est à Dieu que tu fais ce travail. Et Dieu qui voit ce que tu fais en secret, te le rendra. Je veux dire que le frère, il dit qu'il ne veut même pas. Quand tu es un frère en Christ, et tu peux même venir dans ça, il refuse. Il a essayé, il a été déçu. Même certains d'entre nous qui travaillent, je suis content du témoignage de Mme Fando, où elle dit qu'elle est tellement rigoureuse dans son emploi qu'on lui a donné le bonus. Parce qu'en fait, c'est ça même le mois-ci. Le mois-ci, en fait, il y a une version qui dit que celui qui dirige bien est un bonus. Soit jugé d'un double honneur, un bonus. Donc le salaire, en fait, c'est le bonus. Parce qu'en fait, en réalité, personne ne peut te payer pour ce que tu fais. C'est pour ça qu'il dit que ce que vous faites, c'est un sacrement. Ce que vous faites est plus grand. Oui, regardez, je vous prends un exemple très simple. Regardez un garçon comme Valérie. Il est venu ici. On ne lui a jamais demandé que faire quelque chose. Mais tous les jours, vous jouez. Vous avez vu que votre manière de chanter a changé depuis qu'il joue. Hein? Il ne demande rien à personne. Il n'a pas demandé un salaire. Mais si nous croyons, imaginez-vous un peu que demain, le ministère s'y évolue. Et qu'on laisse Valérie. On ne lui donne rien. Frère, chaque fois que Valérie va crier que hey, un ministère que j'ai servi, il est en train de crier à Dieu sans même s'en rendre compte. Et ça, Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils. Et vous allez être étonné. Vous faites des choses, mais ça ne pousse pas. Regardez, c'est que d'entre vous, hein, tu fais des choses, ça n'évolue pas. Tu fais des choses, ça ne monte jamais. Et vous me dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai jeûné, Arrête de prier, de jeûner, va te réconcilier avec les gens que tu as offensés. Yes. Arrête de jeûner et de prier. Va demander pardon aux gens que tu as offensés. Tu vas voir comment ce que ton jeûne et ta prière n'ont pas pu faire. Comment ça va commencer à se passer. Il ne peut pas être là, il est aigri, vraiment. Pourtant, j'ai fait ça de tout mon cœur. On ne m'a jamais dit merci. Et vous allez penser que non, maintenant, comme on a conçu en or, ça veut dire qu'on est en train de prospérer. Prospérer avec des gens qui sont aigris. Avec des gens qui crient à Dieu.
contre vous. Même s'il valait ne plus pas que, oh Père, qui ne posait pas. Mais surtout le fait que, pourquoi? Parce qu'il mérite. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je suis allé. C'est que ce qu'il a fait mérite quelque chose. Or, je veux dire que personne ne peut te payer. Ce que vous avez, quand vous payez là, ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est jamais à la hauteur de ce que vous faites. Ce que vous faites est plus grand que ce que vos sociétés même peuvent voir. Mais il vous donne quelque chose pour vous encourager. Non, j'aime mon kiné, mais je ne sais pas seulement là où je vais m'approcher. Mais il vous donne ça juste pour vous encourager, pour que vous sachiez que vous prenez part à ce que vous faites. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous amuserons le Dieu quand il fout le blanc. Vivi, quand tu travailles chez moi ici, je compte chaque viande dans ma marmite. Qu'une ne saute même pas. Tu finis de dire ça parce que mon Dieu t'aime, Dieu est amour, il est bon. Quel paradoxe. Parce que Dieu est devenu, nous avons un fusil. Les versets bibliques, mais dans notre vie, il n'y a rien. Dieu, c'est devenu des citations, des versets. Et la Bible est devenue un marteau qu'on prend, tape la tête déjà avec. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La vraie Bible que les gens veulent lire, c'est toi. Amen. Je sais. Vous ne vous attendez pas qu'on ira à ce... Je vous ai dit, je vous donne un secret pour mon année-ci. Les dimanches, mes enseignements seront trop pratiques. C'est que cette année, c'est comme ça. C'est Timothée. On doit quitter les rémas. Il n'y aura pas toujours les mots grecs et hébreux cette année, les dimanches. Ce sera la pratique. Hein? Imaginez par exemple que tu... Regardez, vous savez que les techniciens sont malhonnêtes, non? Hein, mon fils Joseph? Quelqu'un te donne son argent. Tu ne fais pas son travail. Ici, je ne dis pas que non, il y a les aléas. Il y a parfois les aléas de temps, il y a parfois certaines choses. Mais là maintenant, quand tu sais que tu n'es pas en position de force, qu'est-ce que tu fais? Tu peux demander pardon. Ouais, mon frère, il devait te livrer à tel niveau, mais j'ai eu tel problème. Excuse-moi, mais supporte-moi tel. C'est pas qu'il vient de me dire, pardon, je vais me faire quoi? Excuse-moi. Non, c'est de son droit. Il t'a donné son argent. Vous êtes entendu. Dieu est... Regarde, ce que vous comprenez, c'est que votre vie n'est pas votre vie. Dieu est impliqué dans tout ce que vous faites. Quand vous faites un contrat avec quelqu'un, Dieu est là-dedans. Même si la personne ne connaît pas Dieu, Dieu lui la connaît. Donc quand tu voles à quelqu'un, ne pense pas, c'est à Dieu que tu voles. Par exemple, dans Matthieu 25, ceux qui ont refusé de donner l'eau à boire, celui qui lui a demandé à boire, il ne savait pas que c'est à Jésus qui refusait, n'est-ce pas? Mais là, j'avais son mari pas donné à boire. Il dit, mais moi, Seigneur, on ne t'a pas donné à boire. Jésus, toi, mais mon frère, je priais même que tu viennes boire tout mon fût. Moi, je priais même tous les jours, mais Jésus ne peut pas venir boire le fût. Oh, le petit garçon qui est venu te demander le verre d'eau là, c'est lui. Yes. Mais tu n'as pas pu le voir en ce garçon. C'est un petit garçon qui est sale. Il ne prie pas là, il ne vient pas dans notre église. Quelqu'un me comprend? Donc frère, ça c'est le mois de l'ouvrier qui mérite son salaire. Pendant que tout le bien que toi aussi tu as fait aux autres, et ils ne t'ont pas rendu, ils vont te le rendre. Amen. Mais toi aussi frère, si tu as le salaire de quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du bien, et à qui tu n'as même pas dit merci, voici l'occasion d'aller lui dire merci. Frère, vraiment j'aimerais que tu saches que telle chose que tu as fait tel jour m'a tellement béni. Et vraiment je suis reconnaissant. Je n'ai pas beaucoup de choses, prends même souvent le petit bonbon aussi. Et vraiment, c'est pour te dire combien je suis reconnaissant. Ça, c'est le mois là. Oui, je suis sûr que mais pasteur, ce n'est pas le mois d'action de grâce. C'est ça le salaire. Vous avez offensé des gens. Vous avez blessé des gens. Allez leur demander pardon. Quelqu'un me comprend? Vous êtes bénis de toute bénédiction. Vous avez donc compris maintenant que vous ne saviez pas où je partais, non? Hein? Tout à l'heure, il commence à parler, vous allez dire, oh, c'est là, il va parler de...
Et je vais même parler de ça maintenant. Dans ce passage qu'on a lu, Paul dit ceci. Que l'ancien qui dirige bien, c'est ça, soit jugé d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Une église où les membres se la coulent douce. Ils mangent chez eux. Ils boivent chez eux. Le pasteur vient, il s'évertue à leur enseigner la parole et il le fait bien. Il fait bien son travail. Mais lui, il a faim. Lui, il a soif. Même s'il ne vous dit rien. Écoutez-moi bien. Même s'il ne vous dit rien, même s'il ne vous demande rien, il y a un problème quelque part. Suivez mon regard. Même s'il ne vous dit rien. Je dis bien, s'il fait bien son travail, parce qu'on a bien précisé. Donc, si vous jugez qu'il ne fait pas bien son travail, ok, il ne mérite pas le salaire. Mais si vous jugez qu'il fait bien son travail, même s'il ne vous demande jamais rien, même s'il ne vous dit pas que faites-moi ceci, et que vous-même vous ne faites pas, mais que vous la coulez douce chez vous, mais vous savez que lui il souffre. Je ne dis plus rien. J'ai tout dit. Amen. Je vais vous lire quelque chose pour finir dans mon livre Dieu rit. Je ne veux pas vous embarrasser ce matin, vous demander que combien de personnes ont Dieu rit. Parce que vous êtes passé maître ici de ne pas acheter mes livres. Et ça ne me dérange pas. Parce que ce qui est écrit dedans, ça ne vous regarde pas. Mais je vais quand même vous lire quelque chose que j'ai dit dans Dieu rit. À la page 66. Dans la partie qui est intitulée Le donateur il a. Et je vous conseille d'aller lire cette partie à la maison. Bon, je vais dire... D'acheter le livre pour lire cette partie. Ouais, Seigneur, j'ai des enfants formidables. Laissez, on va y arriver. Amen. Je vous aime beaucoup. Hein. Moi, je ne crie pas moi contre vous. Hein. Au contraire. Je dis que Seigneur, laisse, ils vont comprendre un jour ces choses. Je dis ceci à la page 66 de mon livre. Je parlais de cette femme. Vous voyez, il y a des choses qui ne trompent pas, hein, bien aimé. Nous avons mal compris Dieu, mais nous avons oublié. Dieu, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Dieu ne fait point accession de personne. Vrai non? C'est-à-dire que chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, regarde bien dans la vie de la personne, tu auras une image. Quelque chose qui va t'enseigner. Et Jésus dit ceci. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps d'Élie. Mais il n'a été envoyé vers aucune telle qui se lève vers la veuve du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu choisissait une veuve en Israël et demandait à celle-là de prendre soin de lui, elle devait se plaindre de la situation dans laquelle on vit. Elle dit, Seigneur, tu ne vois pas que depuis, il n'y a même pas la pluie, on est dans la sécheresse, tu veux qu'elle fasse comment? Dieu cherchait une femme qui a un cœur disposé. Et il a cherché ça partout, il n'a trouvé qu'à Sénégal. Et c'est là-bas qu'il a envoyé son fils. Ça veut dire que chaque fois que vous voyez Dieu utiliser un nom, regardez bien dans la vie de cet homme, vous allez voir qu'il y a des caractéristiques qui ne trompent pas. Si Dieu ne fait pas la... Regarde, Dieu est capable d'utiliser le piano si le piano est disponible. Mais pourquoi aller à Sénégal? Regardez cette femme. Regardez dans quelle situation elle se trouve. Regardez comment Élie la trouve. Cette femme est en train d'aller ramasser le bois pour faire son dernier repas. Parce que, ouais, je veux te dire que quand on lisait la Bible, représentez-vous la situation. Mettez-vous à la place de cette femme. Depuis 3 ans, il n'y a pas de pluie. Tout est sec partout. Et elle avait un peu de farine dans son pot. Et elle faisait le gâteau tous les jours. Son enfant, elle mangeait. Maintenant, il n'y avait plus que le dernier gâteau qu'elle partait faire. Elle partait faire son dernier. Donc, imaginez-vous dans quel état psychologique cette femme peut se trouver. Mon fils. C'est dans cet état qu'elle est. Un étranger qu'elle ne connaît pas. Atterri devant elle. Donne-moi à boire. Regarde. Si c'était une Camerounaise. Une Douala.
Une fille de Bonasama. On va te battre. Obiba. On va te battre. Cette femme. Laisse le bois qu'elle est partie chercher. Oublie sa part de problème pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Si ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, dites-moi le cœur de qui c'est. Elle part, elle court. Ah, elle ne sait pas qui il est. C'est un étranger. J'avais soif. Vous m'avez donné à boire. Elle lui donne à boire. Le gars boit, il est rassasié. Maintenant, il lui dit, comme si ça ne suffit pas, s'il te plaît, tu peux me donner un peu à manger. C'est là où la femme souffre. Mon frère, si je pouvais te donner à manger, j'aurais bien voulu. Mais là où je suis là, comme tu me vois là, je venais ramasser le bois pour faire le dernier gâteau à mon fils et à moi, qu'on mange. Après ça, on meurt parce qu'on n'a plus rien à dire. Donc voilà mon problème. Donc vraiment, excuse-moi, mais je ne peux pas te donner à manger. Tu sais ce qu'elle lui dit? Ok, je vois. Tu sais ce que tu vas faire? Il y a une grâce et une onction dans ma vie. Et il va falloir que tu te connectes à cette onction. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais vous lire maintenant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont mal interprété ce genre de choses. Mais maintenant, parce que les gens ont mal appliqué, ne veut pas dire que la vérité de ça n'existe pas. Vous me comprenez? Amen. Tu peux te connecter à la grâce dans la vie de quelqu'un. Et cette connexion ne se fait pas que touche-moi, touche ma main, touche mon cou, touche ma tête. Je peux te toucher la tête 1000 fois. Mais je ne te transfère pas la grâce qui est dans ma vie. Parce qu'on touche à cette grâce par un autre principe. Le principe du donner. Je sais, il y a des gens qui ont mal appliqué ça. Mais moi, je ne suis pas en train de mal appliquer ça. Parce que je suis en train de t'enseigner. Je n'étais pas allé de venir me donner quelque chose. Mais je suis en train de te dire qu'il y a des grâces que tu ne peux pas toucher sans que tu ne donnes quelque chose dans cette grâce. La preuve, c'est qu'Élie n'est pas là de lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu dit quoi? Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Oh, Élie n'a pas trouvé cette veuve avec un carton, avec un camion de farine, un camion d'huile. Pas si c'est vous, c'est ce que vous allez penser. Que si Dieu m'a ordonné à être une bénédiction pour le sang du Christ, c'est que mon compte bancaire doit exploser. Non, le peu que tu as, c'est ça que Dieu veut que tu utilises. Mais tu sais ce que tu as dit à Dieu? Non, le peu, c'est pour moi et pour moi-même. Si cette femme refusait, elle partait manger cette farine, elle mourrait. Pourtant, Dieu, Élie est venu pour lui faire du bien. Mais si elle partait manger ça, elle mourrait. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Élie dit que, regarde, fais d'abord pour moi. Fais, donne-moi, je mange. Quand moi je vais manger, vous n'allez plus jamais manquer à manger. Parce que je suis l'envoyé de Dieu. Ok. L'onction a commencé à baisser dans mon message, non? Hein? Hein, ma Karine, l'onction baisse, non? Ça baisse déjà un peu. Il a déjà commencé à parler des choses là, on ne voulait même pas. Hein? Il est déjà atteint là. Écoutez donc ce que je dis ici. Je vais simplement vous lire mon livre. Chaque jour, dans une attitude de reconnaissance et remplie d'hilarité, cette veuve préparait d'abord un gâteau qu'elle portait à l'homme de Dieu. Ensuite, elle en faisait pour son enfant et elle. Le miracle ne consistait pas à faire apparaître des sacs de farine et des bidons d'huile, mais de faire confiance au Dieu de l'homme de Dieu, en qui il n'y a pas de manque. C'est pour ça qu'il fallait que lui, l'homme de Dieu, mange d'abord. Parce que quand il a mangé, il est satisfait. La grâce de « Oh, je suis satisfait » crée la farine dans le pot. Ok. C'est bon. Selon les thèmes de cet échange, cette femme était ainsi engagée dans une communication. C'est ici que je veux arriver. Cette femme était ainsi engagée dans une communication sacrée. Et c'est pour ça que j'appelle ceux qui sont les partenaires du sang du Christ des communicateurs. Et je vais lancer officiellement un groupe de communicateurs dans ce ministère.
officiellement. Je ne l'ai pas encore fait. Pour le moment, je prépare encore les gens pour ça. Pourquoi? La communication, c'est quoi? C'est que je partage avec toi des choses spirituelles. Et toi, tu réponds, tu interagis avec moi en partageant avec moi les choses naturelles. Et ce que tu partages, donc qui est naturel, qui est le créé, entre en contact avec l'incréé que je partage avec toi dans l'évangile. Et ce qui est créé et l'incréé entrent dans une alliance, dans une union hypostatique. Et c'est ça qu'on appelle s'amasser les trésors dans le ciel. Cette femme était ainsi engagée dans une communication sacrée. Comme le dit très bien le révérend Thierry dans son enseignement sur le sacrement du donné. Selon les termes de cet échange, toi la créature, tu réciproques avec Dieu en lui donnant libre accès à ce qui est de l'ordre du créé. Donc quand je donne mon argent, je dis à Dieu que Seigneur, mon argent t'appartient. Or, dès que je dis à Dieu mon argent t'appartient, j'amène mon argent à un endroit qui est plus grand que les feuilles. Amen. Qui est plus grand qu'un compte bancaire. Ouais, centre du Christ, Asia. Hein? Tandis qu'il met au moyen de l'évangile à ta disposition ce qui est de l'ordre de l'incréé. C'est pourquoi il s'agit d'un échange mutuel entre le créé et l'incréé. Parce que ce que je te prêche là, je disais ça encore à quelqu'un l'autre jour. Frère, si on te demande de payer l'argent pour acheter l'évangile, là, tu donnes combien? Tu penses que Bill Gates peut acheter l'évangile? Qui est même le plus riche encore? En Afrique, c'est Dangote. Vous pensez que Dangote peut acheter l'évangile? Non. On ne peut pas l'estimer. C'est plus grand. Donc, moi, je t'apporte quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais quand toi, tu apportes la valeur à ce qui n'a pas de valeur, tu amènes ta valeur, ce qui a la valeur, à ce qui n'a pas de valeur. Donc, en fait, tu amènes le temporel dans l'éternel. Amen. C'est pour ça que tu t'amasses un trésor là où la terre et la rue ne peuvent pas. Vous voyez que c'est un principe biblique, mais nous ne l'appliquons pas. Tu peux amener ton argent, garder ton argent là où personne ne peut jamais te dévaluer. Là, aucun voleur ne peut atteindre. Et tu es riche là-bas, dans le compte là. Amen. C'est sûr que le pasteur va nous demander l'argent. Tu attends, ça ne va jamais rien te demander. Je t'enseigne. Ouais, un jour, je disais à quelqu'un avec boldness, comme les enfants disent, que quand je t'enseigne sur la guérison, pourquoi tu ne dis pas que le pasteur s'y est en train de calculer la maladie dans mon corps? Pourtant, je t'enseigne les principes pour marcher dans la guérison, non? Maintenant, tu enseignes les principes pour marcher dans les finances. Pourquoi tu penses que je veux prendre l'argent? Pourquoi tu penses que je suis venu te demander quelque chose? Pourquoi? Frère, si je ne vous dis pas ça, ce que je ne vous aime pas, je dis ça dans mon livre ici. L'argent, Jésus a dit que c'est le plus, parler des finances à l'église, c'est la petite foi. C'est le petit niveau de la foi. Mais à cause des gens qui manipulent, nous aujourd'hui, on a peur de parler de ça parce qu'on ne veut pas que les gens nous confondent. Mais pourtant, il y a une vérité sur les finances. Et tu dois prospérer financièrement. Et pour que tu prospères, tu dois savoir les principes qui entourent les finances. Donc je ne te prêcherai jamais pour que tu viennes me donner de l'argent. Ne me donne pas. Mais je suis même en train de vous dire que si tu donnes même au pasteur et que tu ne donnes pas à ton frère à côté de toi, tu es en train de mal faire. Moi, je ne suis pas préparé que non, venez seulement donner au pasteur. C'est lui seul qui est loin. Ta soeur à côté de toi est loin. D'ailleurs, même quand Jésus a dit que j'avais soif, il a dit qu'au pasteur. J'ai même l'impression que ceux qui ont refusé ma petit, là, quand leur pasteur est venu, ils ont donné au pasteur, viens. Et ils l'ont accueilli, viens. Et puis c'est quand même la pauvre des nations. L'envoyé de Dieu est venu chez moi. Tu l'as accueilli, mais tu as rejeté le petit qui est venu là. C'est Jésus que tu as rejeté comme ça. C'est pour ça qu'il a dit ici qu'une femme qui me respecte, ne respecte pas mon mari, ne me respecte pas. Un enfant qui me respecte, ne respecte pas ses parents, ne me respecte pas. Je ne veux pas le genre de respect là. Va respecter tes parents. Quelqu'un me comprend? Que je finisse ici, non? Je sais que je vous ai déjà trop fatigué. Ainsi, quand tu donnes selon le Nouveau Testament, tu es en train de mettre en valeur l'union de la nature humaine créée et de la nature divine incréée. Dans cet échange sacré, le don de ta substance créée rencontre le don de la substance incréée en l'évangile. Et la rencontre des deux substances crée dans le règne de l'esprit un monument éternel attestant de ta participation à la grâce de celui qui dispense. Amen.
Ça, c'est dans Dieu. Vous pouvez avoir ça. Ça coûte seulement 3000 francs. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Mettons-nous debout, on rend grâce au Père. Merci pour votre attention ce matin. Merci pour la dissonance cognitive. Je sais que mes enseignements, tous ces temps-ci ne seront pas, il n'y aura pas trop de... Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonasama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.